Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. C'est quoi notre objectif pour cet 10e épisode? C'est de focaliser complètement sur la fameuse fonction si. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'elle a comme paramètres? Quels sont ces trois niveaux? C'est ce qu'on verra directement sur cet exemple. Pour commencer, que permet-il la fonction C et quels sont ses paramètres? La fonction C, c'est une fonction qui fait déjà partie de la catégorie logique et qui permet d'afficher une valeur ou une autre sur la base d'une condition. Donc ça permet d'afficher une valeur ou une autre sur la base d'une condition et on peut schématiser la fonction C comme suit. Donc ça permet d'afficher une valeur 1 ou une valeur 2 sur la base d'une condition. Lorsqu'on parle de la condition, il faut utiliser l'un de ces symboles, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal ou complètement égal. Revenons cette fois-ci pour répondre à notre question de cette première feuille. Vous souhaitez acheter du matériel informatique et vous avez des propositions, des offres, mais vous disposez d'un budget qui ne dépasse pas les 10 000. Alors, comment est-ce qu'on peut juger que cette proposition ou cette offre est convenable si le coût est inférieur à 10 000? Par contre, c'est cher si c'est supérieur à 10 000. Donc, pourquoi utiliser la fonction C? Parce que nous avons deux valeurs à afficher, soit le mot cher, soit le mot convenable. Sur quelle base Excel va afficher cher ou convenable? C'est sur la base de la condition. C'est quoi la condition? C'est si le coût supérieur à 10 000, alors cher, c'est non convenable. Est-ce qu'on peut commencer par supérieur à 10 000 ou inférieur à 10 000? Si vous commencez par supérieur à 10 000, vous affichez au premier lieu cher. Si vous commencez par inférieur à 10 000, vous affichez au premier lieu convenable. La formule serait ensuite comme suit. Donc il y a deux méthodes, la méthode linéaire et la méthode fx. Je commence par la première méthode linéaire. Donc je reviens sur la barre de formule et je fais égal si. C'est quoi? Si le coût est supérieur à 10 000. Point virgule. Donc là, j'ai complété le premier paramètre, à savoir la condition. Si vraiment le contenu de E5 est supérieur à 10 000, alors Excel affiche cher. Je le mets entre guillemets. Toujours, la valeur affichée, si c'est une valeur textuelle, il faut qu'elle soit entre guillemets. Point virgule, convenable. Donc, si le contenu de E5 est complètement supérieur à 10 000, je veux que Excel m'affiche le mot cher, que je mets toujours entre guillemets. Sinon, c'est-à-dire si l'inverse, c'est le contenu de E5 est inférieur à 10 000, je veux que Excel m'affiche convenable. Revenons cette fois-ci pour voir ce qui est demandé sur la feuille salaire. En fait, l'idée, c'est que la direction ressources humaines décide d'accorder la prime de 1000 pour l'ensemble de personnel de l'entreprise ayant le salaire inférieur à 3500 et on vous demande de déterminer si la personne mérite la prime ou ne mérite pas. Donc, la prime, elle est de 1000 dirhams ou 0. Quand est-ce que Excel devrait afficher 1000 si salaire est inférieur à 3500. Donc, si on schématise les trois éléments, on aura le résultat suivant. Donc, je fais si le salaire inférieur à 3500, alors affiche-moi 1000, sinon affiche-moi 0. Et comme ça, il va afficher 1000 pour les cellules ayant le salaire inférieur à 3500. Concernant le nouveau salaire, vous pouvez le faire avec deux méthodes. Donc, soit le salaire de base plus la prime, mais afin de bien pratiquer la fonction C, supposons que vous n'avez pas la colonne C et vous redéterminez le nouveau salaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher? On recherche le nouveau salaire, c'est-à-dire salaire plus 1000 ou
salaire. Quand est-ce qu'Excel va nous afficher le salaire plus 1000? Lorsque le salaire est inférieur à 3500. Donc, si on schématise les trois éléments sur la cellule, on aura directement le résultat. Donc, deux méthodes, soit la méthode linéaire, soit la méthode FX. Cette fois-ci, j'aimerais bien utiliser la méthode FX. Donc, il suffit de revenir sur la barre de formule ou même sur la cellule. Donc, je fais égal si, et puis je clique sur FX. Donc, si, jusqu'à ce que j'intègre la parenthèse, je clique sur FX et comme ça, vous aurez la boîte de dialogue avec trois champs. Donc, il suffit de schématiser les trois informations sur les trois champs. Premièrement, la condition. C'est quoi notre condition? Donc, si salaire est inférieur à 3500, je veux que Excel m'affiche ou me calcule le salaire plus 1000, sinon qu'elle m'affiche uniquement le salaire. OK, et comme ça, vous aurez le nouveau salaire à accorder pour chaque personne. Au niveau de la troisième feuille, on vous demande d'afficher le mot homme ou le mot femme au niveau de genre, sachant que le premier caractère du numéro de sécurité sociale est de soit 1, soit 2. Lorsque 1, ça veut dire homme, et lorsque 2, ça veut dire femme. Alors, comment est-ce qu'on peut afficher homme ou femme au niveau de genre au fur et à mesure du premier caractère de sécurité sociale? C'est-à-dire, si le premier caractère est 1, je veux que Excel m'affiche homme, et si c'est 2, je veux que Excel m'affiche femme. Homme, c'est 1, et puis femme, c'est 2. Maintenant, la question qui se pose, c'est que comment est-ce que je peux extraire le premier caractère depuis la gauche? Ben, effectivement, c'est la fonction gauche. Très bien. Mais la deuxième question qui se pose, c'est que comment est-ce que je peux dégager le premier caractère et puis l'intégrer à l'intérieur de la fonction C? Bon, j'aimerais bien faire cette astuce. Donc, je fais test. D'accord? Bon, là, la colonne test, c'est uniquement pour extraire le premier caractère. Gauche de la cellule, point virgule. Maintenant, on peut facilement utiliser la fonction C. Donc, les deux valeurs à afficher, c'est le homme ou femme. Sur quelle base? Sur test. Donc, je fais si test, la cellule test, égale, mais vous faites attention, toujours égale, ce qu'il y a après le égal, il faut qu'il soit entre guillemets. Donc, si la cellule test égale 1, alors c'est homme, mais n'oubliez pas de figer la cellule, c'est non, femme. Si vous faites entrer, comme ça vous aurez pour les deux, c'est femme, et puis pour homme, c'est 1, et ainsi de suite. Mais si on recherche à faire la formule directement sans passer par la colonne test, donc c'est ça notre objectif, c'est de faire le passage directement sans passer par la colonne test. L'idée, c'est qu'on va essayer d'intégrer la fonction gauche à l'intérieur de la fonction C. Et la formule finale serait comme suit. Donc, si, et puis gauche de cette cellule avec un seul caractère égale à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? La valeur que je veux comparer avec le 1, je ne l'ai pas encore. Mais j'ai délégué la tâche pour gauche pour qu'elle retire déjà la valeur et par la suite la comparer avec le 1. Si c'est vraiment égal à 1, alors affiche-moi homme entre en fait le symbole $$ pour qu'il soit fixe. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la valeur retirée et extraite avec gauche ne convient pas à 1, c'est-à-dire n'égale pas 1, alors affiche-moi la deuxième valeur. Et comme ça, vous aurez directement le résultat. Revenons cette fois-ci sur la feuille banque. L'idée, c'est que vous avez des chèques par banque et puis avec valeur. Et on vous demande de classer ces chèques par valeur. Sur la colonne C, on vous demande d'afficher que les valeurs ayant, que les chèques ayant la valeur inférieure à 1000. Et sur la colonne D, les chèques ayant la valeur comprise entre 1000 et 2000. Et puis sur la colonne E, les chèques ayant la valeur supérieure à 2000. Alors comment faire? Je commence par la colonne C. Je veux que Excel m'affiche quoi? Les valeurs, mais qui sont inférieures à 1000. Donc, je fais avec la fonction si. D'ailleurs, cette fois, c'est pourquoi utiliser la fonction si? Parce que j'ai deux valeurs à afficher. Quelles sont ces deux valeurs à afficher? Soit la valeur en elle-même, la valeur de chèque, je veux dire. Sinon, je fais par exemple un petit espace. Quand est-ce qu'Excel va m'afficher la valeur? Si la valeur
est supérieur, pardon, inférieur à 1000. Donc si je schématise les trois, j'aurai facilement le résultat. J'utilise la méthode fx, donc je fais égal si, et puis je clique sur fx pour avoir la boîte de dialogue. C'est quoi notre condition? La condition, c'est que si la valeur, donc pour le moment, je suis en train de calculer en fait par rapport au premier chèque, donc la cellule B4, qu'est-ce qu'elle a? Inférieure à 1000. Alors affiche-moi quoi? La valeur elle-même, c'est non, affiche-moi. Vous pouvez en fait mettre n'importe quoi, donc soit espace vide, soit 0, soit, mais moi je recommande les 3 10 pour que la chose soit bien visible. Là, je duplique sur le reste et comme ça, vous aurez uniquement les valeurs inférieures à 1000. Bon, j'aimerais bien en fait laisser tomber la colonne B pour le moment et puis refaire E, les valeurs supérieures à 2000 et par la suite on revient sur comprise entre 1000 et 2000. Donc je fais la même chose que inférieur à 1000, la seule différence c'est qu'au lieu d'inférieur, je fais supérieur. Donc si la valeur, cette fois-ci inférieure à 2000, alors affiche-moi la valeur elle-même, c'est non, affiche-moi 3 près. OK, et comme ça vous aurez des valeurs supérieures à 2000. Ça marche? Revenons cette fois-ci sur notre colonne D. C'est quoi la différence au niveau de la colonne D par rapport à la formule de la colonne C ou la colonne E? La différence, c'est que pour que Excel nous affiche la valeur, il faut qu'il soit à la fois inférieur à 2000 et en même temps supérieur à 1000. Donc là, vous avez deux conditions. La question qui se pose alors, c'est que comment est-ce que je peux grouper ces deux formules? Parce que normalement, pour que Excel m'affiche la valeur, il faut en fait combiner, il faut imbriquer ces deux formules. Dans ce cas-là, vous aurez besoin soit de et ou ou. D'accord? Donc, vous aurez besoin d'une autre fonction à imbriquer à l'intérieur de C. Quand est-ce qu'on utilise le et? Lorsque deux conditions doivent être respectées à la fois pour que Excel nous affiche B4. Pour notre exemple, on utilise le et pourquoi? Parce que il faut que ces deux conditions doivent être respectées. Alors, la formule finale serait comme suit. Égal si et, d'accord? La première condition et la deuxième condition. Donc, c'est la fonction et qui permet en fait de grouper ces deux conditions. Et voici notre formule. Pour la suite des questions, on vous demande de calculer le nombre de chèques, la valeur totale des chèques, la moyenne des chèques, la valeur max des chèques et la valeur min des chèques. Donc, pour le nombre, puisque nous avons des valeurs numériques, donc il est évident d'utiliser le NP. Pour le total, c'est la fonction somme. Pour la moyenne, c'est la fonction moyenne. Pour la fonction, plutôt pour la valeur maximale, c'est la fonction max. Et finalement, pour la valeur minimale, c'est la fonction min. Au niveau de la feuille suivante, vous disposez d'une base de données par facture, produit 1, produit 2, la carte et puis le prix total. Ce qu'on vous demande, c'est de calculer le prix total, sachant qu'il y a deux prix. Soit un prix promotionnel, soit un prix normal. Le prix promotionnel égale total des deux produits avec une remise de 25%. Donc voici les deux valeurs à afficher. Soit un total, et le total correspond à quoi? Correspond au prix produit 1 plus le prix produit 2. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quand est-ce que le client mérite la remise de 25%? Quand est-ce qu'Excel devrait afficher le total des deux produits moins 25%? Lorsque le client dispose de la carte égale oui et en même temps, lorsque total produit 1 plus produit 2 est supérieur à 200. Alors voici en fait la structure de notre fonction C. D'ailleurs, pourquoi utiliser la fonction C? Parce que nous avons deux valeurs à afficher, soit le prêt normal, soit le prêt avec la remise de 25%. Et quand est-ce qu'Excel devrait afficher le prêt remisé à 25%? Lorsque le client dispose de deux conditions. Premièrement, de la carte. Donc, au niveau de la carte,
il faut que oui soit sur la cellule. De 2, il faut que le produit 1 plus le produit 2 supérieur à 200. Donc, notre formule sera comme suit. Donc, si, et puisque nous avons deux conditions, donc il faut les imbriquer à l'aide de et. Si et la condition cette cellule égale, vous faites entre guillemets oui, et en même temps, vous faites entre parenthèses le produit 1 plus le produit 2, soit supérieur à 200, ferme la parenthèse. La parenthèse de quoi? La parenthèse de notre fonction est. Maintenant, nous avons terminé la condition. Donc, si la carte égale oui, et en même temps le produit 1 plus le produit 2 soit supérieur à 200, alors la valeur affichée, c'est le, donc je fais toujours entre parenthèses, le produit 1 plus le produit 2 moins le produit 1 plus le produit 2 fois 25%. Alors, le total, moins le total fois 25%. Si l'une des deux conditions n'est pas respectée, alors Excel devrait afficher directement le produit 1 plus le produit 2. En fait, ce n'est pas obligatoire de mettre la parenthèse entre, finalement, au niveau du calcul de produit 1 plus le produit 2, mais pour en fait grouper et bien éclaircir la chose, je préfère que ça soit entre les guillemets. Et finalement, on va terminer avec la dernière parenthèse de la fonction si. Donc là, nous avons vu les deux niveaux de la fonction si. La fonction si simple avec une condition claire, une valeur à afficher claire, une valeur à afficher si la condition n'est pas respectée et bien claire. Le deuxième niveau, c'est avec plusieurs conditions. Il suffit d'imbriquer le i ou le ou à l'intérieur de la fonction si. Maintenant, revenons pour voir le troisième niveau de notre fonction si. Alors, au niveau de la feuille mention, je veux disposer des notes des élèves et on vous demande d'afficher la mention pour chaque note, sachant que si la note est inférieure à 10, donc la mention c'est non valide. Si la mention comprise entre 10 et 12, c'est la mention passable. Comprise entre 12 et 14, c'est bien. Comprise entre 14 et 16, c'est bien. Comprise entre 16 et 18, c'est très bien. Et finalement, comprise entre 18 et 20, c'est excellent. Alors, comment est-ce qu'on peut afficher la mention au fur et à mesure de la note, si c'est comprise entre ou entre et ainsi de suite, donc selon l'intervalle de la note. D'ailleurs, pourquoi utiliser la fonction si? Parce que nous avons des valeurs à afficher. Mais le souci cette fois-ci, c'est que nous n'avons pas qu'une valeur à afficher. L'autre fois, nous avons la valeur c'est vrai ou la valeur c'est faux. Mais maintenant, nous avons plusieurs valeurs à afficher. Nous n'avons pas que deux valeurs c'est vrai ou c'est faux. Comment faire? Dans ce cas-là, il faut imbriquer le si à l'intérieur de si. Ne me dites pas d'ailleurs que nous avons plusieurs conditions. Finalement, nous n'avons qu'une seule condition. Cette seule condition, c'est soit inférieur à 10, soit supérieur à 10. Si c'est inférieur à 10, c'est élevé. Mais si supérieur à 10, il y a d'autres options, d'autres valeurs à afficher. Donc, ce n'est qu'une seule condition, soit inférieur à 10, soit supérieur à 10. Mais lorsqu'elle est supérieure à 10, il y a plusieurs valeurs à afficher. Donc, si je fais la condition, si la note, je commence par inférieur, comme je peux commencer par supérieur. Donc, je fais inférieur à 10. Alors, si la note est inférieure à 10, alors non valide. Mais n'oubliez pas le F4. Mais si la note est complètement supérieure à 10, alors il y a plusieurs en fait valeurs à afficher. Dans ce cas-là, je veux réintégrer si. Si quoi? Si encore la note est supérieur à 10 mais inférieur à 12. Donc inférieur à 12, alors affiche-moi passable. Si la note n'est inférieure à 10 n'est inférieure à 12, donc elle est supérieure à 12. Supérieure à 12 mais inférieure à 14. Donc je fais encore une fois si la note inférieure à 14. Si c'est inférieur à 14 mais déjà supérieur à 12, donc c'est la mention assez bien. Si ni le 1, ni le 2, ni le 3, alors il faut réintégrer encore une fois si. Si la note inférieure, cette fois-ci, à 16. Alors, la mention à afficher dans ce cas-là, c'est bien. N'oubliez pas toujours le F4. Encore une fois, si
la note inférieure cette fois-ci à 18, alors c'est très bien. Concernant excellent, est-ce qu'il faut réintroduire le C? Alors, si la fonction, pardon, si la condition, c'est-à-dire la note n'est inférieure à 10, n'est inférieure à 12, n'est inférieure à 14, 16 et 18, il reste un dernier scénario. Donc, le dernier scénario, vous l'introduisez directement sans besoin de la fonction si finalement. Et vous fermez le nombre de parenthèses ouvertes. Concernant ces dernières feuilles, on vous demande d'afficher l'observation, sachant que l'observation dépend du nombre de ventes réalisées. Si le nombre de ventes réalisées est supérieur à 150, l'observation c'est excellent. Bien, c'est supérieur à 100. Passable, c'est supérieur à 50. Supérieur à 50, mais inférieur à 100. Et faible, si c'est inférieur à 50. Combien vous avez de conditions? Une seule condition, soit inférieur à 50, soit supérieur à 50. Si c'est supérieur à 50, c'est faible et c'est fini. Si c'est supérieur à 50, il y a trois scénarios. Donc, vous faites le si imbriqué. Vous pouvez commencer par inférieur à 50, sinon vous commencez par supérieur à 150. Donc, je fais si le nombre de ventes réalisées est supérieur à 150, alors c'est excellent. Vous pouvez en fait saisir excellent entre guillemets, sinon vous sélectionnez la cellule qui contient excellent. Encore une fois, si le nombre de ventes cette fois c'est supérieur à 100, alors c'est bien. Et vous pouvez en fait combiner entre les deux. Par la suite, si toujours nombre de ventes réalisées supérieur à 50, alors c'est passable. Le dernier scénario, c'est faible. J'espère que vous avez bien assimilé la fonction C avec ses trois niveaux, la fonction C simple, la fonction C avec plusieurs conditions et la fonction C avec plusieurs valeurs à afficher, plusieurs options. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.